Bonjour et bienvenue sur notre plateforme de Cœur à Cœur. Je me présente, toujours votre serviteur, Pasteur Samuel, dit aussi Maître Cyril Mounika. Nous sommes dans un parcours assez long, dans cette série administrée en bon père de famille, sous le thème, notre thème, c'est Un père, un repère. Je fais ce que j'ai vu le Père faire. Et dans notre radar, notre système de repérage, nous avons identifié le patriarche Papa Abraham, appelé aussi notre Père de la foi chrétienne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de Cœur à Cœur, nous continuons à parler de tout ce que nous avons retenu d'assez particulier dans le parcours d'Abraham, à qui Dieu a demandé de marcher devant moi dans l'intégrité. Donc, le parcours d'Abraham, nous avons compris que c'était un processus, c'était toute une démarche, même de croissance spirituelle, parce que c'est un parcours qui a été parsemé d'embûches, où nous avons pu voir Abraham sur son jour faible, ou encore des victoires, et nous retenons les victoires pour les appliquer à notre vie contemporaine ou encore notre vie de tous les jours. Et nous retenons les fragilités pour être des personnes avisées. N'est-ce pas que la sagesse nous dit que un homme averti en vaut deux. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité d'Abraham auprès de sa tendre Sarah, en dépit malgré toutes les épreuves qu'ils ont pu endurer ensemble, il est resté fidèle. Donc, c'est administré en bon père de famille auprès de son épouse. Alors là, en passant, je bénis aussi ma tendre épouse que vous connaissez sur Cœur à Cœur, maman pasteur Nathalie Mounika, qui nous anime aussi des très très belles émissions sur cette plateforme dont elle est la présidente. Alors, maman Nathalie, où est-ce que tu es? Que Dieu te bénisse. Où est-ce que tu es en ce moment? Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse aussi nos trois, le trio Monica et toutes nos familles en Jésus-Christ. Vous savez, l'Église demeure, c'est la famille qui va rester parce que ça, c'est la famille céleste. Que Dieu bénisse nos familles biologiques et surtout aussi l'Église, cette famille, nos familles biologiques éclatent en famille spirituelle, l'Église, la famille céleste qui va demeurer auprès du Père. Alors, dans notre société moderne, il est courant de voir des couples se séparer en raison de diverses difficultés. Vous savez, nous vivons sur cette terre et nous sommes face aux réalités de la société. Et notre plateforme Cœur à Cœur veut prêcher veut prêcher un message, l'évangile qui tourne réellement autour des phénomènes sociaux pour que cela aille vraiment nous toucher directement dans notre vie de tous les jours. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile purement théorique, mais nous savons que plusieurs couples peuvent se séparer en raison des diverses difficultés, y compris les problèmes de fertilité ou les défis liés à l'âge, dépendamment des cultures d'où viennent les enfants de Dieu, mais nous savons qu'un des objets principaux du mariage, c'est de faire des enfants. Et d'ailleurs, notre Seigneur y apporte une bénédiction en disant, soyez féconds. Donc, quand il y a un problème de fertilité, ça déstabilise
les couples au début, après des relations sexuelles, après un certain temps, on pense déjà commencer à avoir les enfants et ça, quand ça traîne ou à la fin on se fait examiner, il y a un problème de fertilité. Hmm. Et dans certaines cultures, peut-être dans le monde occidental, dépendamment des objectifs que le couple s'est fixés, mais dans le monde traditionnel, dans les sociétés africaines, s'il n'y a pas des enfants, et généralement la fertilité peut même venir de l'homme, mais on va tout le temps attribuer la faute à la femme, et puis ça commence à poser des problèmes qui peuvent, malgré le grand amour, le coup de foudre du départ, qui peut malheureusement dégénérer dans une séparation. Il y a des difficultés qui sont liées aussi à l'âge. Ici, spécialement, quand nous allons regarder ces deux éléments, donc l'infertilité de Sarah et l'âge avancé, les difficultés reliées à l'âge peuvent être du fait peut-être du grand écart d'âge dans notre société moderne. On est marié à une personne qui est d'une autre génération et alors en ce moment-là, il y a des réalités qui sont reliées à son temps qu'on n'arrive pas à gérer dans la nouvelle équipe qui s'est formée car notre Dieu nous dit mieux vaut deux que un. Alors le mariage, là, on s'oublie, nous devenons un. Alors, Abraham ici va nous offrir un exemple remarquable de fidélité et de patience envers son épouse Sarah. Un gros problème, deux gros problèmes, l'infertilité et l'âge avancé. Mais il va nous offrir un exemple remarquable de fidélité, de patience envers son épouse Sarah. C'est là que nous avons trouvé des éléments pour dire que Papa Abraham a administré réellement un bon père de famille auprès de son épouse Sarah. Alors, malgré leurs circonstances difficiles, Sarah était stérile et avancée en âge, ce qui aurait pu être une raison suffisante pour que beaucoup cherchent un autre partenaire. Surtout dans ce temps où les choses vont à une vitesse exponentielle dans la société de consommation qui s'est étendue sur la Terre entière et nous vivons pratiquement les mêmes phénomènes. On n'a plus le temps, mais je pense que nous allons apporter à travers cette plateforme de cœur à cœur l'évangile qui touche les cœurs des problèmes et qui amène à cette transformation. Si vous avez à nous suivre avec beaucoup d'attention, malgré la vieillesse et la stérilité de Sarah, Abraham ne divorce pas ou ne change pas d'épouse, comme c'est devenu coutume, malheureusement, dans notre société moderne d'aujourd'hui. Pourtant, Abraham est resté fidèle à Sarah. C'est ça qui va retenir notre attention aujourd'hui dans notre partage de ces jours. Abraham est resté fidèle à Sarah, respectant l'alliance de mariage et faisant confiance aux promesses de Dieu. Ah, amen. Cette fidélité met en lumière l'importance de l'engagement et la loyauté dans le mariage, même face à des défis apparemment insupportables. Et laissez-moi vous dire que nous avons suivi, parce que nous ne nous limitons pas que à notre plateforme cœur à cœur, tout ce qui touche à l'évangile, nous sommes pasteurs pour cela, nous intéresse et les témoignages dans les églises, dans l'église, dans le corps du Christ, on a vu espérance contre espérance, les Sarah, ça existe encore de nos jours, des Sarah qui ont eu des Isaac. Et elles, c'est pas comme nous aujourd'hui, 50 ans, 60 ans, c'est l'inquiétude totale. Mais elle avait franchi toutes ces étapes. Elle a eu
Isaac, 10 ans, là, voyez-vous un peu. Alors, elle était extrêmement, permettez-moi le terme, elle était extrêmement ménopausée. Alors, allons dans Genèse 17, des versets 15 au verset 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Et nous allons encore dans Genèse 21, verset 1, 2. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et donc, nous allons élever une prière. Et notre but ici, c'est comme de se servir de ce modèle, du lien fort qu'il y a eu entre Abraham et Sarah. Et cette fidélité, en dépit de la grande difficulté qu'ils avaient, ils ont gardé le regard fixé sur la promesse. Et de nos jours, quelles que soient les vagues, les vicissitudes, les péripéties dans un couple, je pense que ce qui maintient la force de l'unité d'un couple, c'est garder le regard fixé sur la promesse. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Marcher avec une promesse de Dieu. Et même quand on ne voit pas cette promesse accomplir, notre Dieu a encore ses oreilles pour entendre nos cris. Et il est celui qui nous dit, avant que les mots ne viennent dans ta bouche, moi je sais de quoi as-tu besoin. C'est le même Dieu qui te dit aussi, bien-aimés, enfants de Dieu, frères et sœurs, venez au Seigneur Jésus, vous allez trouver la guérison de votre âme, vous allez trouver la guérison de votre couple qui est peut-être en ce moment en train de traverser des situations difficiles. Peut-être ce n'est pas forcément l'infertilité comme le cas de Sarah, mais ça peut être toutes sortes de difficultés et surtout l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui, dans un monde qui court à une vitesse exponentielle, dans une société de consommation. Je vous dis, je travaillais longtemps dans un palais de justice de par ma formation et j'œuvrais dans le secteur matrimonial. Je vous dis, je revenais chez moi avec la tête bien grosse parce que c'était dur à entendre. D'abord, aujourd'hui, de nos jours, permettez-moi de me répéter, eh bien, dans la réalité contemporaine, en Amérique du Nord, d'où cette émission est en train de partir et dans ce que nous vivions, le gros du volume dans les palais de justice, c'est le matrimonial, c'est le secteur de la famille, ce qui ne devrait pas être le matrimonial et ce sont les divorces, garde d'enfants, pension alimentaire. Ça occupe toute l'énergie des juges et des avocats. C'est le gros volume dans la société moderne. À peine se sont-ils mis ensemble, à peine on se sépare. Et une fois, j'ai eu à assister à un juge comme adjoint à la magistrature. J'ai eu à siéger dans une chambre, c'était du volume d'ailleurs. Il y a des journées où nous siégeons sur des requêtes intérimaires, donc des mesures rapides qui devraient être prises sur la garde et la pension alimentaire. Vous vous imaginez que j'entendais de part et d'autre la- l'homme était à son cinquième
mariage où c'était parce qu'il y a d'une part les mariages, il y a aussi les conjoints de fait, mais une fois qu'il y a des enfants, ça doit être géré pour savoir où se trouve l'intérêt supérieur des enfants. Et je vous dis, l'un était à son cinquième lien, et de l'autre côté, elle en était à sa quatrième relation. L'un et l'autre n'avaient pas encore 40 ans. C'est pour vous dire dans quelle société nous vivons et qu'est-ce que nous voyons de nos jours. Je vais élever une prière et toi qui nous suis dans les réseaux, peut-être que ce message, et je suis sûr, je ne dis pas peut-être, j'ai la foi comme celle de papa Abraham, que ça va interpeller ta famille, ton couple, pour que vous vous assoyiez. Et peut-être que nos conciliations, d'ailleurs, aujourd'hui, dans nos palais, quand on parle de conciliation ou de médiation, ce n'est pas forcément pour vous remettre en couple, c'est plutôt pour que rapidement, vous puissiez mettre entre vous de mettre entre vous une entente sur la gestion future quand vous n'êtes pas ensemble. La gestion pour les enfants et pour la pension alimentaire essentiellement. Sinon, quant à la crise émotionnelle, la crise qui a fait que votre relation ne peut pas continuer, ça, ce n'est plus l'affaire des tribunaux. Et on s'empresse plutôt à à organiser une médiation pour que vous soyez à mesure de gérer votre vie en dehors de la maison parce que vous ne serez plus ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui reste entre les deux. Voilà, nous allons élever une prière pour que la fidélité, comme celle d'Abraham, contre gré, malgré tout ce qu'il y avait comme problème sur son parcours, il a gardé fidélité vis-à-vis de son épouse Sarah. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous te remercions pour l'exemple d'Abraham et de Sarah. Ils nous ont montré une fidélité inébranlable dans leur mariage, malgré les défis immenses. Aide-nous à cultiver la même loyauté et patience dans nos propres relations. Donne-nous la force de rester fidèles à nos engagements, même quand les temps sont difficiles, que nous puissions toujours chercher ta volonté et attendre avec toi tes promesses, comme Abraham l'a fait. Seigneur, bénis nos mariages et fortifie nos liens, afin que nous puissions honorer nos alliances et glorifier ton nom à travers notre fidélité. Toi-même, tu compares notre relation avec toi comme un lien d'époux et son épouse. Et toi, en toi, notre Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es le même, tu es resté, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans cette série, nous voulons te ressembler. Aide-nous par ton esprit à te ressembler au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous parlons de la fidélité d'Abraham vis-à-vis de Sarah, son épouse, malgré les épreuves, c'est ici aussi l'occasion pour nous d'éteindre le feu. D'éteindre le feu ou si pas d'en aviser, d'être comme une caserne de pompiers où nous attendons. Nous voulons prévenir. Et pour prévenir, c'est s'adresser aux jeunes couples. Abraham et Sarah offrent un modèle précieux pour les jeunes mariés en matière de fidélité, en matière de patience et de foi en Dieu. Malgré des défis considérables tels que la stérilité de Sarah et leur vieillesse, ils sont restés unis et ont fait confiance aux promesses de Dieu.
Alors, voici quelques conseils basés sur leur exemple. Nous allons prendre des conseils en termes de fidélité et engagement. La fidélité d'Abraham envers Sarah, même face à la stérilité à l'âge avancé, souligne l'importance de l'engagement dans le mariage. C'est un accord entre deux personnes qui va au-delà de l'élan physique, qui va au-delà quand on décide de vivre, de partager toute sa vie ensemble, alors l'engagement doit être pris au sérieux. Les jeunes mariés doivent se rappeler que le mariage est une alliance sacrée. C'est pour cela que cela se fait devant Dieu et devant les hommes. Et même civilement, la loi, ici où nous vivons, le droit civil a même des articles qui sont prononcés pour euh, consacrer officiellement des articles qui ont des conséquences. Alors cela devrait être pris vraiment euh, au sérieux, au plus grand sérieux. Donc c'est une alliance sacrée qui requiert loyauté et persévérance. Persévérance. Il y a un engagement d'assistance dans les difficultés. Et Abraham nous a montré un bel exemple d'assistance en difficulté. La loyauté, s'en tenir aux engagements de base. La patience est attente des promesses de Dieu. Eh bien, Abraham et Sarah ont attendu de nombreuses années avant de voir les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. Les jeunes couples doivent apprendre à être patients et attendre avec foi les bénédictions de Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Nous posons ici quelques bases importantes à retenir, sinon on peut encore aller plus loin. Il y a la communication et le partenariat. Abraham a souvent consulté Sarah et pris en compte ses sentiments et ses conseils. Une bonne communication et un partenariat solide sont essentiels dans un mariage. Donc, une complicité. Si nous nous adressons aux jeunes mariés ou aux jeunes couples spécialement, c'est parce que nous avons derrière nous quand même une expérience de plus de 25 ans. Donc, on a dépassé déjà les noces d'argent. Nous avons 28 ans de mariage, maman pasteur Nathalie et moi. Alors, les jeunes mariés doivent travailler ensemble, écouter et soutenir mutuellement leurs rêves et leurs défis. Les défis, c'est pas ce qui manque. Vous savez, dans un couple, c'est deux caractères qui se mettent ensemble, mais nous devons travailler mutuellement pour garder vraiment ce que Dieu a uni, que personne ne peut séparer. C'est pas toujours facile, c'est deux natures, deux caractères qui doivent composer ensemble, mais c'est le modèle de la relation que nous avons avec Dieu. À y penser seulement, nous devons avoir la victoire, comme Abraham a pu avoir cette victoire de maintenir ce lien fort, de protéger Sarah et d'aller avec elle jusqu'au bout. Fidélité et engagement, nous avons de repères dans Genèse 21, verset 1, verset 2. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
En termes de patience et attente des promesses, nous avons Hébreux 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Communication et partenariat. Genèse 17, 17. La Bible, c'est notre notice, c'est notre parole de vie. Donc, tout est là-dedans. Nous allons dans Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Nous allons prier pour les jeunes mariés. Vous qui vous engagez, vous les jeunes couples. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple d'Abraham et de Sarah. Cet exemple qui nous montre la voie de la fidélité, de la patience et de la foi. Nous te prions pour tous les jeunes mariés, afin qu'ils puissent apprendre de leur exemple d'Abraham et de Sarah et appliquer ces leçons dans leur propre mariage. Ô Dieu, donne-leur la force de rester fidèles et engagés, même face aux défis. Apprends-leur, apprends aux jeunes couples, apprends aux jeunes mariés à attendre patiemment tes promesses et à toujours avoir confiance en ta parole. Aide-les, ô Dieu, à communiquer efficacement et à soutenir mutuellement leurs rêves et leurs aspirations. Que leur mariage soit une bénédiction, une complicité, que ce soit ce mariage entre toi et ton Église, que l'époux, Seigneur, aime sa femme comme Jésus jusqu'à donner sa vie. Ô Dieu, que leur mariage soit une bénédiction non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. Seigneur, guide les jeunes mariés, guide les jeunes couples et fortifie-les dans leur parcours ensemble. Amen, amen, amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés avec nous dans la série administrée en bon père de famille. Et au bas de vos écrans, vous avez nos coordonnées et comment nous rejoindre. Nous pouvons enrichir cet enseignement que, ou ce partage que nous avons fait par une communication qui peut s'avérer même personnelle. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans vos commentaires. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. C'est devenu la voie de communication. Alors, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes dans tous les réseaux sociaux. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.